le rhume. Oh, qu'est-ce qu'il pleut, c'est un vrai déluge. Bonté divine, mais où est donc Éclair? J'espère qu'il ne s'est pas fait surprendre par le mauvais temps alors qu'il était dehors. Je n'ai pas envie qu'il s'enrhume. Éclair? Où es-tu? Oh, petit petit. Éclair! Mamie te cherche! Une petite seconde, Pilou. Il n'en fait qu'à sa tête. Même la pluie ne peut pas l'arrêter. J'ai terminé les Mistichas. Oh! Bon, alors les amis, vous êtes prêts pour la fête du quartier? C'est aujourd'hui. Une fête? C'est bien ce que t'as dit. Oh, avec un buffet? T'as tout compris, Boulette. Et les Mistichas seront la tête d'affiche des festivités. C'est pour ça que tu étais dehors sous la pluie, Éclair? Tu décorais la scène pour la fête? Je suis prêt à tout pour qu'on s'amuse bien. Oh, le pauvre! On dirait qu'Éclair s'est enrhumé. Je t'ai entendu, Éclair. Tu as éternué. Oh. Très bien. Mamie va te faire une bonne soupe de légumes. Je suis sûre qu'après, tu te sentiras beaucoup mieux. Je vais acheter des légumes. La soupe de légumes, c'est de la soupe. J'ai horreur de la soupe de légumes. Partons avant qu'elle m'en fasse manger. Personnellement, je ne serais pas contre un bon bol de soupe. Miaou! Allez les amis, venez. Il faut qu'on répète pour la fête. On va se produire devant tous les chats du quartier. Qu'est-ce que ça va être chouette! Ah ouais, ça c'est sûr. Oh, mais d'abord, il faut que j'aille finir ma sieste. Boulette, on a une répétition qui nous attend. Mamie Lina avait raison. Il n'y a pas de doute, Éclair, tu as attrapé froid. Non, tout va bien. Je suis en pleine forme. J'ai comme l'impression que quelqu'un nous raconte des histoires. Hein? Je me sens très bien, Milady. Le spectacle doit avoir lieu. On devrait appeler Fizby. Fizby? Le chat médecin? Ah non, pas question. Non et non. Vous voyez? Je vais bien. Ça fait partie du spectacle. Écoute, Éclair, tu es malade. Va te reposer et appelle le docteur Fizby. Tu n'aurais pas peur des médecins par hasard? Quoi? Moi, peur des médecins? Alors là, tu te trompes, j'en ai pas peur du tout. En fait, c'est tout le contraire, je les adore. Enfin, peut-être pas quand même. En tout cas, je n'ai pas peur d'eux. Bon, j'ai un petit rhume, mais c'est rien. Ce qui compte, c'est la fête. Alors, Tu es encore en train de mentir. Je vais chercher un chanteur pour te remplacer puisque tu ne veux pas voir le médecin et que tu ne pourras pas jouer. je veux pas louper le concert. Alors, s'il te plaît, appelle le docteur Fizby. D'accord, Pilou, je vais le faire. Voilà, je l'appelle. Pendant ce temps-là, Boulette et moi, on va vérifier le matériel. Mamie n'est pas là et je vais voir qui c'est.
Alors, où est le malade? Suivez-moi. C'est Éclair, il a attrapé un gros rhume. Bien, pas de problème. Je vais vite vous le guérir. Ne t'approche pas, il est peut-être contagieux. Je m'en occupe. Docteur Frisbee? Mais, vous n'êtes pas déjà dans la maison? Je suis venu aussi vite que j'ai pu. Où est le malade, Pilou? Éclair est touché par un cas très rare de rhumis imaginaris. Oh, et c'est grave? Pas vraiment. Disons que c'est un rhume imaginaire. Le patient va très bien. Une petite minute. Celui qui fait les diagnostics, c'est moi. Finalement, c'est peut-être moi qui suis pas dans mon assiette. J'ai l'impression de voir double. Qui se fait passer pour Frisbee? Enfin, je veux dire, pour moi? Sans aucun doute, le chat qui essaie de faire croire qu'il n'est pas malade. Éclair est en bonne santé, et même en très bonne santé. Est-ce que le malade veut bien que je l'ausculte? Saint-Perlipopiette! Qu'est-ce que c'est? Et ça? Et ça? Ce n'est rien, ne t'inquiète pas, Boulette. Je suis sûre que les outils du docteur ne sont absolument pas dangereux. Ah, c'est quoi cet engin? Ce n'est qu'un thermomètre laser. Je veux juste prendre ta température. Docteur, vous allez me faire disparaître avec votre laser. Je ne veux pas. Oh, retenez-le, s'il vous plaît. Bon, tu as un petit peu de fièvre. De la fièvre? Ah non, je vais bien. Regardez. Cette fois, je crois bien qu'on va être obligé de se passer d'éclairs. Maintenant, si vous voulez bien me laisser, je vais continuer à ausculter notre cher Éclair. S'il vous plaît, n'approchez pas. Je veux simplement voir dans ta gorge s'il n'y a rien de gonflé. Je ne suis pas malade. Oh, il fait chaud là-dessous. Bien, l'un des moyens de se débarrasser d'un rhume consiste à transpirer. Éclair? Oh, Mamie est rentrée! non, je ne veux pas de soupe de légumes. Oh, allez, mon petit Éclair, mange. Il faut prendre un peu de soupe de légumes, ça va te faire du bien. Voilà, c'est bien. Oh, c'est un bon chat, ça, hein? Quand je reviens, je ne veux plus rien voir du tout dans le bol. Ça sent mauvais. La soupe de légumes est reconnue pour ses bienfaits sur la santé, et notamment en cas de rhume. Qu'est-ce que c'est? Une simple ordonnance médicale, Éclair. Donc, je te prescris de la soupe de légumes, ainsi que des pâtes. Il faudra faire ce que le docteur te dit si tu veux pouvoir chanter à la fête. Oui, Éclair, je sais. Tout le plat est pour toi. Vive les pâtes spéciales de Mamie Lina, concentrées d'énergie et remplies de vitamines. Parfaites à midi au dîner, croyez-moi. Par le pouvoir des pâtes, oui. Le chocolat, yeah. Listicha, 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 Listicha. Et je sens que cette grande fête du quartier va être super réussie. Éclair est de retour et ça va déménager. Éclair! Fantastique! Mais tu es sûre que ça va aller? Tu te sens mieux? Plus que ça, je suis en pleine
pleine forme, grâce à Frisbee et à la soupe de légumes. Ah bon? Tu as mangé la soupe de mamie. Mes poils ne deviennent pas roses, donc Éclair doit dire la vérité. Et maintenant, si on envoyait la musique. Passez une bonne fête du quartier, mes chers camarades. Oh, tiens donc! D'où vient cette jolie musique? Que faites-vous ici, mes chers petits amis? C'est bizarre. Je ne me souviens pas avoir laissé la radio dans le jardin. Oh, extra! Oui, en piste, mes chatons! Venez danser! Tous ces minous! Quel drôle de rassemblement! On dirait que tous les chats du quartier se sont donné rendez-vous ici pour faire la fête! Le chat super-héros. Vas-y, Milady. À toi, Pilou. Le tape-pelote est le jeu le plus drôle au monde. Attention à la pelote, Doudou. Je suis désolé, je n'étais pas prêt. C'est parce que tu es super paresseux. Le tape-pelote n'est pas fait pour moi. Oui, ton sport préféré, c'est plutôt la sieste. Exactement, mais sur ma couverture. Admirez mon super saut. Oh non, Boulette a atterri chez Winston. Et alors? Y a-t-il un danger particulier? Oui, son jardin est rempli de pièges. Oh, saperlipaupiette! Je suis dans le jardin de Winston. C'est beaucoup plus dur que le tape-pelote. Il faut absolument qu'on sauve Boulette. Oh, il est temps pour Doudou de devenir... le chat masqué. Queue et hélicoptère. C'est le chat masqué. Il vole à la rescousse de Boulette. Hey, Boulette, j'arrive pour te sauver. Le chat masqué, est-ce que c'est vraiment toi? Attrape ma patte. Oh, comment tu as su que j'étais ici, à vous? Un super-héros sait toujours quand un de ses camarades est en danger. Prépare-toi à un atterrissage en douceur. Heureusement, c'était un atterrissage en douceur. Hein? Tu es notre super chat préféré. On veut devenir des héros comme toi. Mon chat est du genre placide, il ne chasse pas les rats. Toute la journée, il réside bien au chaud sur le sofa. Mais pour peu que la nuit tombe, il s'éclipse en un instant, en tirant profit de l'ombre sans qu'on sache où il se rend. Et tout à coup, dans la nuit, un super-héros surgit. Le chat masqué arrive pour vous protéger du moindre danger. Le chat masqué arrive. Grâce à lui, tout va s'arranger. Viens, reviens, cherche la bagarre. Au secours, chat masqué. Qu'une mamie rate un trottoir. Dépêche-toi, chat masqué. Qu'un chaton fasse un cauchemar. Montez sur lui. Le chat masqué arrive pour vous protéger du moindre danger. Le chat masqué arrive pour vous protéger du moindre danger. Le chat masqué arrive. Grâce à lui, tout va s'arranger. Grâce à lui, tout va s'arranger. Tu peux nous dire comment tu fais pour être aussi super? Eh bien, je dois tout à ma super cape. Regardez, je suis super Boulette.
je vais bien, ne vous en faites pas. Tu ne peux pas voler si tu n'as pas ma super cape. Ouais, je viens de m'en rendre compte. Mais n'ayez crainte, tous les chats peuvent devenir de super chats. C'est vrai. Et tu peux nous dire comment? Avez-vous des masques? On a nos masques de carnaval. Très bien, Éclair. Maintenant, il vous suffit de trouver un super nom, puis de vous trouver une super pose. Je serai hyper chat. Ya! Et moi, je serai Félistar. Et moi, je vous présente Mini Chat. Miaou, attention à vous. Super Miaou arrive. Miaou. Je dois y aller maintenant. Continuez de vous entraîner et vous deviendrez de vrais super chats en un rien de temps. Ces super conseils pourraient même transformer notre super paresseux Doudou en super-héros. Doudou, tu as vu le chat masqué? Il faut croire que non. Un super-héros ne doit jamais révéler à personne son identité secrète. Heureusement, mes chers chamarades n'ont rien remarqué. Il commence à se faire tard. Je ferais mieux de rentrer et aller dormir. C'est Bertie le chapardeur, c'est mauvais signe. Ah, en voilà un de satanés chats errants à capturer. Viens par ici, Saint-Capus. Je vais te présenter Madame Tenaille, approche. Ça m'a tout l'air d'une mission pour le chat masqué. Ah, tu peux dire adieu à ta liberté. Vite, un chat a besoin d'aide. Oh oh. J'ai une soudaine envie de spaghetti boulette. Regardez mon ventre. Ça veut dire qu'un danger approche. Allons voir ce qu'il se passe dehors. Allez, grimpe. Bertie et Brutus, les chapardeurs. Ils travaillent ensemble maintenant. Ils ont attrapé Doudou. Sa couverture. Non, c'est au chat masqué, c'est sa cape. Non, c'est la couverture de Doudou. Vous avez tous les deux raison. C'est à la fois la cape et la couverture. Donc ça veut dire que... Doudou est le chat masqué. C'est l'occasion pour nous de sauver un super-héros. Oh, mes moustaches me disent que les chapardeurs ne sont pas bien loin. Là! Il faut qu'on libère Doudou avant qu'il ne démarre. Hein? Les Mistichats! Comment m'avez-vous retrouvé? Un super-héros, c'est toujours quand son chamarade est en danger. Ne t'en fais pas, on va te sortir de là en un clin d'œil. Je crois que je suis bloqué. Oh, Brutus appuie sur la pédale. Vite, viens ici. Le chat s'est fait la malle. Je n'aurais pas pu m'échapper sans votre aide. On n'aurait jamais pu t'abandonner, Doudou. Ou peut-être qu'on devrait t'appeler le chat masqué, hein? Qu'en dis-tu? Je ne vois pas de quoi tu parles. Mon pelage a changé de couleur. J'ai l'impression que quelqu'un vient de mentir.
C'est bon, je le reconnais. Je suis bien le chat masqué. Mais s'il vous plaît, les amis, promettez-moi de ne jamais révéler à personne mon identité secrète. Fais-nous confiance. Ton secret est en sécurité avec les Mistichats. Oh, j'ai une soudaine envie de spaghetti boulette. Un danger approche. L'échappardeur! On a besoin de l'aide du chat masqué. Laissez, je m'en occupe. Au secours, je ne vois plus rien. Allez, aide! Merci à toi, chat masqué. Hé, attendez! Oh non, pas encore. Aucun chat ne peut échapper à ma redoutable Madame Tenaille. Tu es trop mignonne. Vite, mon pouvoir ne va pas les retenir longtemps. Qu'est-ce qu'on fait là? Mais oui, je me souviens. Aucun chat ne peut échapper à mon redoutable Monsieur Pince. Mais ils ne se fatiguent jamais, ces deux-là. Et j'ai une idée, les amis. Enlève tout de suite Monsieur Pince de ma jambe. Non, toi, enlève Madame Tenaille en premier. Ça devrait les tenir occupés un moment. Par ici, Milady. On dirait que tu es redevenu le chat le plus paresseux. Oui, toutes ces aventures m'ont fatigué. Devant vos yeux ébahis, le super chat Super Miaou va vous faire un super saut périlleux. Mon cher Boulette, tu ne changeras donc jamais. Non. Et aujourd'hui, je ne suis pas maladroit. Je suis super maladroit. Le chat policier en action. Doucement, pas tous à la fois. Je dois vérifier vos invitations. Voici la mienne, officier. Elle est froissée. C'est bon, tu peux y aller. Exceptionnellement. Vite, les Mistichats! La grande exposition d'art félin va ouvrir ses portes! Une petite seconde, Bougat. Vous pensez aller où, comme ça? Faites voir vos invitations. Il fallait des invitations, mais je meurs de faim. Boulette, on n'est pas venu pour manger. On est venu pour admirer les œuvres d'art qui sont exposées. D'accord, Milady. Heureusement, j'ai apporté un encas. Un bon plat de pâtes spécial. Tu peux faire une croix dessus, Boulette. Il est interdit de visiter l'exposition avec un bagage, un sac, un cabas ou un bol. Tu pourrais facilement y cacher une œuvre d'art. Moi? Non. Soyez les bienvenus, mes chamarades. Je vous en prie, entrez. Bonjour, la palette. On arrive tout de suite. Je vais garder ces pâtes avec moi. Tu les récupéreras à la sortie. Enfin, si tu es sage. Oh, mais j'ai faim, moi. Fléau, Peigne, prêt à faire un petit tour au musée? Oui, Basse. Essayons de garder un œil sur la palette. Il ne pourra pas s'empêcher de dire à tout le monde laquelle de ses œuvres a le plus de valeur. Et il ne nous restera plus qu'à la voler. Waouh! Cette exposition est incroyable! Il y a énormément de chefs-d'œuvre félins. Ce tableau est vraiment super. Allez, Pilou, la palette nous attend. Du calme, Képi, tu peux nous laisser. Merci beaucoup. Veuillez excuser le policier Képi. Il a toujours pris son travail très au sérieux. Et je lui en suis très reconnaissant. Il faut protéger les petits bijoux qui constituent ma galerie d'art félin. Nous y voilà. Soyez prêts.
Merci encore à tous d'être venus. Je suis très fier de vous présenter le Féliscopelote, une statuette faite intégralement en or. C'est une pièce unique au monde. Unique? Mon plat de pâtes, il est unique lui aussi. Le Féliscopelote est une représentation du tout premier lanceur de pelote de laine des Jeux Olympiques. Wow! Le Féliscopelote est exactement ce qu'il nous faut. Cette statuette est entièrement faite en or. Tu es trop près. Ça te vaut une petite contravention. Mais je n'ai rien fait. Cette odeur suffit à te verbaliser. C'est tellement beau! C'est vrai, mais j'ai toujours autant faim. Oh. Et une contravention. On ne touche pas les œuvres d'art. Boulette, c'est une fraise holographique. Tu peux la contempler, bien sûr, mais ce n'est pas une fraise comestible. Fléau, Teigne, vous avez vu ça? Oh que oui, boss. Ce maladroit de Boulette ne pense qu'à manger. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que grâce à lui, on va pouvoir shipper le Féliscopelote. Je n'aurai plus qu'à le faire fondre pour me fabriquer une superbe couronne en or. Regarde un peu ça, Teigne. La sculpture du hamburger géant d'Andy Charol fait plus vrai que nature. On m'a dit que les visiteurs avaient le droit de contribuer à cette œuvre d'art, simplement en mangeant un gros morceau. Oh, moi, je vais être le premier. Tu es en état d'arrestation, Boulette. Wow, ça perd l'hypopiette. Les mains en l'air. Tu as tenté de voler cette œuvre d'art. Tu te trompes, Képi. Boulette a faim, c'est tout. À vrai dire, il a toujours faim. Tout va bien, mes amis. N'en faisons pas toute une affaire. Retournons plutôt admirer le Oh! Le Féliscopelote! Il n'est plus sur son socle. En voleur! Mon si beau Féliscopelote, où est-il passé? Personne ne bouge. C'est toi, un gaz? Où est-ce que tu le caches? Non, je n'ai rien volé du tout. Tu perds ton temps. Ce n'est pas moi qui l'ai volé. C'est bizarre. Apparemment, Boss dit la vérité. Bon, puisque j'ai fait le tour de l'exposition, moi, je file. Boss, par ici, on est là. À mon avis, il vaut mieux le suivre. Fléau, Teigne! Que savez-vous sur le Féliscopelote? Ce n'est pas nous qui l'avons volé. J'ai comme l'impression que quelqu'un vient de mentir. Waouh, Milady, ton pouvoir est parfait pour interroger les suspects. Trop tard. Le Féliscopelote nous appartient maintenant. À plus. Il faut qu'on les rattrape. Aucun voleur ne s'en tire quand Képi est là. Je vais réquisitionner un véhicule pour les poursuivre. Excellent, ce taxi tombe à pic. Salut, petit chat. Tu essaies de me dire quelque chose, c'est ça? Bon, chauffeur. Vous comptez partir, oui ou non? Ah, c'est quoi ce chat? Malheureusement, ce taxi n'était pas fait pour les chats. Je dois trouver un autre véhicule. Ne t'en fais pas, Képi. Les Mistichats ont tout ce qu'il faut pour se lancer à la poursuite de Boss, Fléau et Teigne. Très bien, on lance la poursuite. Avant, est-ce qu'on pourrait me redonner mon plat de pâtes? D'accord, Boulette. Les voilà. Cette fois, on peut lancer la poursuite. Sauf qu'on ne sait pas où ils sont partis.
Mes moustaches nous disent qu'ils sont allés dans cette direction. Merci de ton aide, Éclair. On peut enfin lancer la poursuite. Ils nous rattrapent. J'ai une petite surprise pour eux. Prends à gauche, Éclair. C'est un raccourci. Il y a trop de circulation, ils vont nous semer. Je vais accélérer un peu le passage du feu au rouge. Mais Képi, comment t'as fait ça? C'est la botte secrète des chats policiers. Et voilà, ils sont juste devant. Aïe, ça va trop vite. Oh non. On est sur les toits. Oui, Pilou, et on va bientôt s'écraser. Eh ben moi, cette course-poursuite, ça m'a ouvert l'appétit. C'est un bon plat de pâtes de Mamie-Lina. Au petit déjeuner, c'est mieux que le chocolat. Par le pouvoir des pâtes. Regardez, ils sont là. Bien vu, Pilou. Et depuis les airs, on va pouvoir les rattraper sans qu'ils nous voient arriver. On a réussi. Ils croyaient qu'ils allaient nous avoir. Mais on a réussi à les semer. Allez, on va chercher de quoi faire fondre cette statuette en or. Et ensuite, je pourrai avoir ma couronne. Tu m'as l'air bien sûr de toi, boss. On ne vous laissera aller nulle part. Encore vous? Comment vous avez fait ça? Rends-nous le féliscopelote sur le champ. Tu n'arriveras jamais à m'en convaincre. Oh! Une petite souris. Une souris, j'adore mettre des coups de patte. Moi aussi, je vais jouer avec. La palette, on a récupéré ton féliscopelote. Oh, joie, j'ai l'impression de revivre. Vous m'avez rapporté mon magnifique chef-d'œuvre. Képi nous a beaucoup aidés. C'était une simple formalité pour un chat policier. Et une formalité pour les Mistichas. Merci beaucoup, Képi. Et merci à vous, les Mistichas. Mais où sont les coupables? On peut dire qu'ils purgent leur peine. J'ai sorti une autre de mes bottes secrètes. Et voilà, le féliscopelote a retrouvé sa place au sein de ma galerie d'art félin. Oh non, encore un cambrioleur! Désolé, c'est l'heure du goûter. J'ai pas pu résister. Boulette, le somnambule. Les chatons, je vais passer le week-end à la montagne chez ma cousine Lucinda. N'ayez crainte, je vous ai laissé plein de choses à manger. Vous en avez beaucoup plus que pour 2 jours. Au revoir, les chatons. Soyez sages. Bon, vous êtes prêts, les Mistichas? Bien sûr qu'on est prêts. Direction le repère pour répéter une nouvelle chanson. Oui. C'est drôle, à chaque fois que Milady joue un do avec sa basse, Boulette fait un énorme rot.
c'est pas de ma faute. J'ai mon petit bidon qui est vide. Autrement dit, j'ai faim. Tu as raison, Boulette. Il est déjà l'heure d'aller manger. Alors, est-ce qu'on a quelque chose dans nos gamelles? Évidemment qu'on a de quoi manger. Mamie nous a dit qu'il y en avait plus qu'il n'en faut. Dis, Pilou, j'ai encore faim. Voyons, c'est la nourriture en plus que Mamie nous a laissée. Si je mange tout maintenant, il nous restera plus rien pour les prochains jours. Bon, allez quoi. J'ai quand même le droit d'y goûter. Je crois que je vais aller me coucher. Moi aussi, Pilou. Tu viens avec nous, Boulette? Boulette, où est-ce que tu étais? Je suis allée marcher un peu pour faire passer mes crampes d'estomac, mais... Mais il faudrait aussi faire passer le ronflement. Les amis, réveillez-vous! Éclair, c'est mon nom. Je suis le plus grand des... Milady, réveille-toi! Milady! Qu'est-ce qui se passe, Pilou? Boulette marche dans son sommeil. Il est en train de sortir sans s'en rendre compte. Il faut le ramener à l'intérieur et le remettre au lit avant qu'il se fasse mal. Attention, c'est dangereux. Il va marcher sur le râteau. Je vais lui couper la route. Vous deux, poursuivez-le. La bonne nouvelle, c'est que Boulette va bien. J'ai une idée de génie. Il ne pourra pas résister à l'appel des biscuits, même s'il est endormi. Oh, tu vas trop vite, Boulette. Éclair, est-ce que ça va? Pas vraiment. Mais au moins, Boulette est retournée dans son lit. Oh, Saperlipaupiette! Quel réveil brutal, dis donc! Pourquoi le docteur Frisbee est ici? Boulette, tu as passé la nuit à marcher dans ton sommeil. Non, c'est vrai, Milady! Oh, je n'en ai pas le moindre souvenir! On ne peut pas en dire autant, hélas. Oh, tu nous as fait passer une drôle de nuit. On n'a pas pu dormir à cause de toi. Et maintenant, on est mort de fatigue. Mes chers camarades, vous avez fait ce qu'il fallait. Le ramener dans son lit. On ne doit jamais réveiller un somnambule. Un soclambule? Je suis un soclambule? Boulette, tes amis m'ont appelé pour que je t'examine de près. Voyons ça. Mais je vais très bien. Bon, première hypothèse, il est possible que son matelas ne soit pas assez molletonné. Une fois que Boulette s'est endormie, il se lève pour en chercher un plus confortable. Mais où est-ce qu'on va trouver un matelas plus molletonné? Eh bien, à la ferme, évidemment. Après tout, les ballots de foin, on ne fait pas plus confortable que ça. Si c'est bien ce qu'a dit le docteur Frisbee, on va pouvoir enfin dormir sans être réveillé.
Oui, j'espère bien. Vite, les amis, réveillez-vous! Qu'est-ce qu'il y a, Milady? C'est Boulette, il n'est plus ici. Il doit encore marcher dans son sommeil. On va le retrouver. Mes moustaches vont nous guider. Le voilà! C'était quoi ce bruit? Une poubelle qui est tombée. On a perdu de vue Boulette! Il est là-haut, comment il a fait? Boulette! Le chat masqué! Heureusement que je passais dans le quartier, sinon le pauvre Boulette aurait fait une sacrée chute. Maintenant qu'il dort, ramenons-le dans son lit. Saperlipaupiette, qu'est-ce que j'ai bien dormi cette nuit. Oh non, c'est pas vrai. J'ai recommencé, j'ai encore fait le soclambule, c'est ça? De toute évidence, le problème ne vient pas de son matelas. Vous devriez peut-être essayer de lui chanter une berceuse. Une berceuse? Absolument. Ça le détendra au moment où il s'endormira. Comme ça, il ne ressentira pas le besoin d'aller gambader au beau milieu de la nuit. Fais dodo, gentil chaton. Endors-toi d'un sommeil profond. Dors jusqu'au lever du jour. Ne te lève pas pour aller faire un tour. Cette nuit ne va pas marcher. On voudrait se reposer. Oh non! Quand est-ce qu'il va arrêter de se lever la nuit? Le voilà! Il est sur le mur! S'il va dans le jardin de Winston, il risque de se faire prendre au piège dans une cage! On est en pleine nuit, épuisé par le manque de sommeil, mais peu importe, il faut l'aider. Alors on va porter secours à Boulette. Maintenant, on peut le ramener dans son lit. Docteur Frisbee, je vous en prie, faites quelque chose. On n'a pas dormi depuis plusieurs jours. On a fait tout ce que vous avez dit, mais cette fois, il faut trouver une solution. Dis-moi, Boulette, tu n'aurais pas mangé un peu trop ces derniers temps? Qu'est-ce que vous entendez par un peu trop, docteur? Vous savez, c'est jamais trop quand je mange. Bon, d'accord, je vais vous dire la vérité. L'autre fois, j'ai mangé toute la nourriture que mamie nous a laissée. Tu as tout mangé? Voilà, à présent tout est clair. Mon cher Boulette, tu as tout simplement une indigestion. Il faut juste débloquer ce qui te gêne dans ton ventre. Dommage que je n'ai pas de cachet digestif sur moi. On n'en a pas besoin. Vous vous rappelez quand on joue un do à la basse, ça le fait rôter? Mais oui, Pilou, tu as raison. Ça y est, Boulette vient de terminer sa digestion. Oui. Mais maintenant, j'ai faim. Un rond et tout va mieux. Mamie arrive bientôt. Venez les amis, on va l'attendre dans le jardin pour l'accueillir. Les chatons! Ça suffit. Ce râteau en a après moi. Cette fois, ça commence à bien faire. Les chatons, je suis de retour à la maison. Vous avez faim?
bien. Regardez ce que mamie vous a rapporté. Des boulettes faites à la montagne. Oh, mais dis donc, Boulette, quel appétit. Toi, tu sais comment faire plaisir à mamie, hein? Oh, les chatons, on dirait qu'il va y avoir de l'orage. Mieux vaut rentrer avant que ça éclate. Seulement quand Boulette aura fini de digérer. Pilou et la dent qui bouge. Allez les Mistichas, on joue à chat-cache. Vous êtes prêts? Cachez-vous vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fois 7 font 42. Plus de 44. Caché ou pas, ça y est, j'arrive. Oh, tiens, ce popotin ne m'est pas inconnu. Boulette, je t'ai vu. Ça va? Tu ne t'es pas fait mal? Non, Églantine, j'ai toujours des atterrissages en douceur. Boulette a des airbags à l'arrière-train. C'est une catastrophe, les amis. J'ai une dent qui bouge quand j'y touche. Qu'est-ce que je dois faire pour la soigner? Va voir ma Mimi pour qu'elle t'examine. Elle a l'habitude, elle est médecin pour chat. Elle saura très bien s'occuper de ton problème de dents. Bon, je crois que c'est à moi de réparer le toboggan. Oh. Ne t'en fais pas, Boulette. Nous allons te donner un coup de main. À tout à l'heure, les Mistichas. À tout à l'heure, Églantine. À tout à l'heure. Voilà l'ambulance de Mimi. Bonjour, jeune fille. Tu t'appelles comment? Bonjour, je m'appelle Pilou. Enchantée, Pilou. Monte, je t'en prie. Assieds-toi. Qu'est-ce qui ne va pas, Pilou? J'ai une dent qui bouge. Très bien. Je peux regarder? Oh, tu peux être rassurée. Il n'y a rien d'anormal. Ce n'est qu'une dent qui va bientôt tomber toute seule. Mais j'ai pas envie de perdre une dent. C'est une dent de lait, Pilou. Il y a une autre dent qui va pousser à la place. Une autre dent? Mais j'aime bien les dents de lait. Surtout quand c'est une des miennes. Dans ce cas, nous allons nous occuper d'elle toutes les deux. Bien, je dois partir faire mes visites dans le quartier. Est-ce que ça te dirait d'être mon assistante? Oui, je suis prête. On peut y aller, Mimi. En route. Oh, voilà, Mimi. Qu'est-ce qui ne va pas, Boutchou? J'ai voulu prendre la balle dans le bocal, mais ma patte est restée coincée. J'arrive plus à la sortir, je vais avoir une patte vocale toute ma vie. Mais non, Boutchou, c'est rien. Nous allons rafraîchir le bocal pour libérer ta patte. Je viens d'avoir une idée de génie. On n'a qu'à aller voir Sorbet, le chat briquant de glace. C'est une idée chatastique, Pilou. Ne t'inquiète pas, Boutchou. Nous allons vite résoudre ton problème. Bonjour, Sorbet. Bonjour, Mimi. Bonjour, Pilou. Que puis-je faire pour vous? Parmi toutes les glaces que vous avez, laquelle est la plus froide? À vrai dire, je n'en sais rien. Pour le savoir, il faudrait toutes les goûter. S'il vous plaît, Sorbet, demandez à Pilou de vous aider. Elle a une dent qui bouge et j'aimerais bien la soulager. Dis, Pilou, ça te plairait de goûter à tous les parfums pour savoir lequel est le plus froid? Non, Sorbet, je peux pas. Je n'ai pas envie que ma dent attrape froid. Moi, je vais le faire. Merci, Boulette. C'est votre jour de chance. Vous avez devant vous le plus grand goûteur du monde. D'habitude, je ne mange pas de glace avant 4 heures. Mais pour une fois, je veux bien faire une exception. C'est gelé. Oh, allez. Le sorbet miaou. C'est froid. Caramel et cacahuètes. Verdict, le parfum miaou citron, c'est lui le plus froid de tous.
Tu peux tout prendre, Pilou. Merci beaucoup, Sorbet. Bien, maintenant, allons rejoindre Boutchou. Au revoir, Mimi. Au revoir, Pilou. Sorbet, Oh. il y aurait moyen de me faire sortir. Oui, ne t'en fais pas. Et dès que tu seras décongelé, tu auras droit à une glace. Génial. Allez, Boutchou, vas-y. Mets ta pâte bocale dans la glace miaou citron. Oh là là, c'est joli. Ça y est, ma pâte est sortie. Hihi. Ne recommence pas, tu vas encore te la coincer. Mais je veux jouer à la balle. Si tu veux la prendre, incline juste le bocal. Comme ça, regarde. Youpi, vous allez voir comment j'envoie fort la balle. Sorbet, si tu veux bien, à la place de la glace, je prendrais plutôt un chocolat chaud. Merci, je vais retourner jouer. Et hop. Tu as été chatastique, Pilou. Continuons les visites, d'accord? Eh bien, Terry, qu'est-ce qui t'arrive? Quelque chose d'épouvantable. Mes dents sont devenues marron. Après avoir mangé un pot entier de pâte à tartiner. Tu vas avoir mal au ventre avec toute cette pâte à tartiner. Sans compter que ça salit les dents. Tu vas devoir te les brosser. Brosser mes dents? Et comment on fait? Il te faut une brosse à dents. Edison, le chat inventeur, a tout ce qu'il faut. Allons le voir. Coucou, Éclair et Milady. Coucou, Pilou. On est venu voir Edison pour de la super glue. Edison, tu as une brosse à dents? Terry doit se laver les dents. Pas seulement une, j'ai 3 brosses à dents électriques toutes neuves et toutes de mon invention. Edison, vous voulez bien demander à Pilou d'essayer une des brosses à dents? Pilou, montre donc à tes amis comment on doit utiliser une brosse à dents électrique. Je suis désolée, ça ne va pas être possible. Sinon, je vais faire tomber ma dent de lait. Dans ce cas, Éclair et moi, nous allons essayer. Premièrement, mettre du dentifrice. Deuxièmement, mettre en marche la brosse à dents. Troisièmement, bien se brosser les dents. Ils doivent dire qu'ils veulent retirer la mousse. On fait comment, Mimi? Simplement en se rinçant la bouche. Eh ben, dis donc, nos dents sont d'un blanc éclatant. Oui, c'est grâce à mon invention. Ah, et au fait, tiens, voici la super glue que vous m'avez demandé. Merci, Edison. J'ai hâte de montrer à Terry comment on fait. Premièrement, mettre le dentifrice. Deuxièmement, mettre en marche la brosse à dents. Waouh, c'est génial! Tu n'es pas en train de t'amuser, Terry. Maintenant, il faut que tu approches la brosse de tes dents. Comme moi. Troisièmement, brosse tes dents. Pour retirer la mousse, rince-toi. Je te montre. Mes dents sont redevenues toutes blanches. Merci, Mimi. Merci, Pilou. Oh. Tiens, regarde, tu as aidé ta dent de lait à tomber. Ah oui, je la vois. Elle est dans le verre. Vous aviez raison, Mimi. Elle a fini par tomber toute seule. Ça y est, maintenant je vais devenir une grande. Mais tu es déjà une grande, tu sais, et aussi une fabuleuse assistante. Merci pour tout. Je cours raconter tout ça au Misty Chat. Au revoir.
de jouer, Boulette. Recolle le toboggan avec la super glue d'Edison. Parfait, Éclair, alors j'y vais. Arrêtez tout, les mistichats! Qu'est-ce qui se passe, Edison? Tout à l'heure, je vous ai donné le mauvais tube. C'est celui-ci, le bon. L'autre contient de la glace instantanée. Quelqu'un aurait un sèche-cheveux? Gribouille, le chaton errant. Je ne connais personne dans le quartier, mais j'aimerais avoir des amis. Que faire alors? J'en ai plein les coussinets, moi. Ce qu'il me faudrait là maintenant, c'est... Une glace à l'eau bien fraîche. Et voilà une glace à l'eau pour toi, Molette. Ah, merci, Sorbet. Oh, mais je t'en prie. C'est la journée des bonnes chactions, après tout. Et un véritable ami, Sorbet. Que c'est beau. J'aurais plein d'amis si je faisais des bonnes actions comme ça. Mais je suis timide. J'ai une idée. Vol, message. Va trouver un compagnon à poil dans le besoin. Je m'appelle Gribouille, je viens d'arriver dans le quartier, je cherche des amis, blablabla, faire de bonnes actions, blablabla. Ce Gribouille pourrait bien m'être utile. Avec moi, il est certain de faire plein de bonnes actions. Bonjour, c'est toi qui as écrit ça? Oui. Alors, félicitations, c'est ton jour de chance. Je suis boss. J'ai des tas et des tas d'amis. Et je suis en charge de la journée des bonnes chactions. Waouh! Moi, je suis Gribouille. Tu veux bien être mon ami, boss? Mais bien sûr, Gribouille. À présent, tu es mon ami et assistant. Viens avec moi. Oh, merci. Où est-ce qu'on va? On va faire des tonnes et des tonnes de bonnes actions. Yahoo! Super répétition, les mistichats. Bon, allez, maintenant qu'on est prêt pour ce soir, allons faire nos bonnes actions. Hé, où est passée Boulette? Je suis là, Pilou. Oups. Ma première bonne action, c'est d'apporter des pâtes spéciales de Mamie Lina pour tout le monde. Voilà ce qu'on va faire, Gribouille. Ça, c'est Igor, le plus fort de tous les chats. On va lui envoyer un message pour lui demander d'aller aider quelqu'un. Je suis prêt, boss. Qu'est-ce que j'écris? Cher Igor, ici Sorbet. J'ai besoin de l'un de tes sacs pour faire de la crème glacée. J'aimerais que tu m'en rapportes un et que tu le verses directement dans le mixeur. C'est fait. Igor va faire une bonne action pour son ami Sorbet, c'est ça? Eh oui, exactement. Waouh, c'est beau l'amitié. Sorbet veut Simon pour faire crème glacée. Igor pas comprendre, mais aider. De la bonne crème glacée. Sorbet, voilà sac Simon pour crème glacée. Igor, mais qu'est-ce que tu as fait? Les mistichats, et si on faisait une bonne action en allant goûter les crèmes glacées de Sorbet? Igor, pourquoi as-tu mis du ciment dans mon mixeur? Maintenant, ma glace est comme un bloc de béton. Tout compte fait, la glace au béton, c'est peut-être un peu lourd. Tu as demandé ciment à Igor, Igor t'apporte ciment. Où est le problème? Ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Peut-être que quelqu'un a voulu te jouer un mauvais tour. Mais Milady, aujourd'hui c'est la journée des bonnes chactions. Exactement, Pilou. Igor a voulu t'aider. Et tu peux l'aider en retour avec un nouveau poids pour sa musculation. Bonne idée, Claire. Je suis heureux d'avoir fait une bonne chaction. Igor aussi être heureux. En route, les mistichats. Allons trouver un autre ami qui a besoin d'un coup de patte. Gribouille, le prochain message est prêt. Oui, boss. Faire des bonnes actions avec toi, c'est fabuleux. Qu'est-ce que c'est? Bonjour, Képi. Peux-tu venir à la ferme pour faire partir les oiseaux avec ton jouet en forme de souris? Mon ami du grain a besoin de moi. Je vais tout de suite à la ferme pour l'aider. Regardez les mistichats. Képi a une lettre qui ressemble à celle qu'avait Igor. Et si c'était une autre farce? On va très vite le découvrir, Milady. En route, suivons Képi. Oust! Arrêtez de picorer mes graines. Képi, qu'est-ce que tu fais là? Bonjour, du grain. Je suis venu t'aider. Regarde, du vent. Retournez à votre nid.
Ne t'inquiète pas, je vais les faire partir en un rien de temps. Oh, la belle petite souris. Allez-vous-en. Képi, arrête d'agiter cette souris. C'est seulement pour les chats. Ah bon? Mais Dugrin m'a demandé de le faire. Chers camarades, laissez faire Pilou. Coucou les piou-piou. Avez-vous déjà entendu l'appel du papillon préhistorique? Ah, merci, Pilou. Képi, qu'est-ce qui t'a pris, enfin? C'est toi qui me l'as demandé. Moi? Mais je n'ai jamais écrit ce message. Quelqu'un essaie de gâcher la journée des bonnes actions. Éclair, il faut qu'on trouve qui écrit ces messages. Mes moustaches nous disent qu'il faut aller dans cette direction. Bonjour, Molette. Pourrais-tu brancher une antenne d'inversion de fréquence sur mon robot aspirateur? Oh, Edison a besoin d'aide. Oups là, je vais lui apporter mon antenne avec plaisir, moi. Oui. Maintenant, Molette va pouvoir aider son ami Edison. Exactement, Gribouille. À présent, regarde et admire. Hein? Qu'est-ce qu'il fait? Je suis si heureux, boss. Grâce à nous, tout le monde s'entraîne en se donnant un coup de patte. Oh non, Gribouille, tout ça c'est grâce à toi tout seul. En particulier cette farce. Je veux dire, cette bonne action. Mon robot est en train de ranger tout le laboratoire, mais il n'a pas retrouvé mon ampoule préférée. Que se passe-t-il? Bien joué, Gribouille. On peut y aller maintenant. C'est une catastrophe. Comment on fait pour arrêter ce bidule? Regardez, encore une farce. Mysticha, nous devons éteindre ce robot. Boulette sait comment faire. Les pâtes spéciales de Mamie Lina. Vive les bons plats de pâtes de Mamie Lina. Concentrés d'énergie et remplis de vitamines. Servis fumant sous le ragoût. De quoi tenir une semaine sans coup de mou. Car les pâtes spéciales de Mamie Lina sont bien plus efficaces que toutes les médecines. Et elles ont surtout un atout phénoménal. Les pâtes de Mamie Lina sont bonnes pour le moral. Pouvoir des pâtes. Merci, les Mystichats. Molette, tu as transformé mon précieux robot en dégoupilleur à tes ordres. Edison, tu m'as demandé de le brancher à une antenne d'inversion de fréquence. C'est écrit là. Molette, Edison, quelqu'un a écrit ces messages pour jouer des tours à tout le monde. Mais on ne sait pas qui est cette personne. Molette, je crois que tu m'as aidé en fin de compte. J'ai enfin retrouvé mon ampoule préférée. Mais les Mystichats doivent trouver le coupable avant qu'il ne cause encore plus de problèmes. Boss, je suis prêt pour notre prochaine bonne action. On forme une belle équipe, Gribouille. Maintenant, écris ce que je te dis. Oh non, c'est la poisse. Et voilà, maintenant c'est fini, les bonnes actions. Il nous faut un pneu. Qu'as-tu écrit comme message? Ne t'inquiète pas, boss. L'un de nos chers camarades va bientôt faire une bonne action pour nous. Milady, regarde, encore un message comme les autres. Hein? Nous avons besoin d'un nouveau pneu pour notre sidecar. Nous sommes à l'entrée du parc. Qui a bien pu écrire ça? Je ne sais pas, Boulette, mais nous allons le découvrir. Pourquoi tu as envoyé ce message? Mais boss, je n'ai fait qu'appliquer ce que tu m'as appris. Oh non, les Mystichats. Alors, boss, comme ça, c'est toi qui as besoin d'un nouveau pneu? Et c'est toi qui as envoyé tous ces messages? Non, c'est moi. Je m'appelle Gribouille. Salut, Gribouille. Tu dis que c'est toi qui as envoyé ces messages? Oui, pour donner un coup de patte.
Boss est mon meilleur ami et je l'ai aidé à faire des bonnes actions. Ah, quelles bonnes actions! Je hais les bonnes actions! Gribouille, tu l'ignorais sûrement, mais les bonnes actions de Boss ne sont que des farces. Mais pour une fois, ça a servi à quelque chose. Boss a donné au Misty-Chat l'occasion de faire une bonne action pour lui. Non, 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 je ne veux recevoir l'aide de personne, et surtout pas de toi! Je suis vraiment désolé, les Misty-Chats. Tout ce que je voulais, c'était faire des bonnes actions et me faire des amis avec mes messages. Je viens d'avoir une Misty-idée de génie. Gribouille, peux-tu nous donner un coup de patte en écrivant les invitations pour notre concert? Je suis prêt. Boss, les Misty-Chats t'invitent à leur concert de ce soir. Jamais je n'écouterai cette soupe qu'ils appellent de la musique. Boss, donne-nous l'invitation alors. Ce sera ta bonne action de la journée. J'en ai assez de vous et de vos bonnes actions. Je vais vous montrer mes bonnes farces. Vous allez voir. Bienvenue, chers camarades. Notre concert pour la journée des bonnes actions va bientôt commencer. Mais avant ça, faites une ovation à celui qui a écrit et envoyé toutes vos invitations. Notre nouvel ami Gribouille, le meilleur messager du quartier. Prêts, les Misty-Chats? Et 1, 2, 3, 4. Le match de chasquette. Méfie-toi, Éclair, je vais marquer le point. Je demande à voir, Milady. Et voilà, j'ai marqué. Je vais vous donner du fil à retordre. J'ai les nerfs en plot. Non, les pauvres Misty-Chats, même pas capables de lancer une pelote de laine. Ça, c'est ce que tu crois, Boss. Ah bon, c'est vrai. Alors je vous lance un défi. Venez faire un match de chasquette contre Fléau, Teigne et moi. Rendez-vous ce soir au vieux stade abandonné. Oh, on va faire comment pour battre Boss, Fléau et Teigne? On sera jamais prêt pour ce soir. Mais si, on sera prêt. Ce n'est pas compliqué, le chasquette. Moi, je ne sais même pas si un jour on arrivera à y jouer. Fantastique! J'ai l'impression que je peux vous être utile. C'est vous qui avez fait ça? Oui, je le confirme. Je m'appelle Will. Will, le grand Will, la légende vivante du chasquette. Je vous ai bien observé. Écoutez, quand on joue au chasquette, il faut donner tout ce qu'on a. Un seul relâchement. Et c'est déjà trop tard. Je veux bien vous entraîner si vous me promettez de travailler dur. Vous avez notre parole. Pas vrai, les Misty-Chats? Oui. Parfait. Alors, première chose, on va passer en revue les règles du chasquette. Le chasquette se joue à 3 contre 3. Mais on est... Ne t'en fais pas, Éclair. Je vais les encourager. Pour marquer, il faut mettre la pelote dans le panier. Si on tire à partir de la zone verte, on marque 1 point. Si on tire à partir de la zone jaune, on marque 3 points au lieu d'1. Après le premier panier, on change de balle pour une pelote de laine plus lourde. Et après le deuxième panier, on joue avec une pelote de plomb. Cette balle peut être portée par 2 chats en même temps. Ouf. Eh ben, heureusement. Après 3 paniers, c'est l'équipe qui a le plus de points qui gagne le match. Premier exercice, le porter de balle. Ce n'est pas la mer à boire. Regardez. C'est trop léger. Entraînez-vous avec ces pelotes. Allez, les Misty-Chats! Après ça, les balles normales de chasquette vous paraîtront légères comme des plumes. Je sais ce qu'il vous faut. Un petit peu de motivation. Donette! Interdiction de manger pendant l'entraînement.
Ça, ce n'était pas dans la recette. Alors, les Misty ringards, on s'entraîne? Vous pouvez vous exercer autant que vous voulez, jamais vous gagnerez. Ne les écoutez pas. Ils racontent des bêtises pour vous décourager. Eh ben, c'est réussi. On est déjà complètement lessivés, Will. Ce soir, on n'y arrivera jamais. Ne baissez pas les pattes, les Mistichas. Pensez à tout le travail que vous avez fait. Oui, il a raison. Il faut s'exercer encore pour être au point. Et interdiction de manger pendant l'entraînement. Voilà, vous l'avez dit, tu as tout compris. Quand on s'entraîne dur, plus rien n'est impossible. Deuxième exercice, les passes. Pour attraper la pelote de laine, il faut faire corps avec la laine. Quand je parlais de faire corps avec la laine, c'est pas à ça que je pensais. Bon, allez, pause. Repos pour tout le monde. Je vais enfin pouvoir grignoter un petit quelque chose. La pause est terminée. Troisième exercice, le tir. Attrapez les assiettes au vol et mettez-les dans le panier. Bon, d'accord, c'est promis, je mange pas pendant l'entraînement. Bien joué, les Mistichas. Cette fois, nous pouvons y aller. Vous êtes prêts pour le match? Je vais vous encourager et je prends avec moi des pâtes spéciales. Merci, Pilou. Mais où est Boulette? Non, Boulette, on mangera quand le match sera fini. Oh, mon petit bidon a faim. Amis félins de tout poil, bonsoir. Ici Gabi pour commenter en direct notre grand match de chasse-quête. Applaudissez bien fort les Mistichas et leurs adversaires, Boss, Fléau et Teigne. Oh, j'ai toujours autant faim. Mon petit bidon crie famine. Je vais chercher un casse-croûte vite fait et je reviens. Éclair, Milady, vous n'avez pas vu Boulette? Non, et le match va bientôt commencer. Il vous manque un joueur, vous ne pouvez plus participer. Vous devez déclarer forfait. Non, non, non. Pas de panique, je suis là. Je vais jouer avec vous. Les deux équipes sont prêtes? C'est parti! Ici! C'est gentil d'avoir réchauffé la pelote, Milady. Un point pour l'équipe de Boss, Fléau et Teigne. Quelle frimeur! Ce n'est pas la fin du monde. Le match ne fait que commencer. Nous allons maintenant passer à une pelote plus lourde. Voyons comment va se dérouler la suite. Éclair, joue en retrait. Eh ben alors, toi, où est-ce que tu croyais aller comme ça? Bravo, Will. Tu t'imagines peut-être que tu vas marquer en tirant d'aussi loin? Ça, c'est du panier. T'as marqué ton deuxième point. À présent, nous passons à la pelote de plomb. Fléau! Teigne! Aidez-moi! À toi de jouer, Milady. S'ils veulent gagner le match, les Mistichas doivent tirer depuis la zone jaune. C'est vide. Oh non, pas de popcorn pour moi.
bien envie de spaghetti boulette. Oh, ça veut dire qu'il y a un danger. Allez, il est temps de gagner ce match. Que font tous ces cerveaux ici? Boss, arrête de tricher. C'est de la tricherie seulement si on est pris. 5 cerveaux sont sur le terrain. Le match va devoir être interrompu. Pilou, Éclair et Milady ont besoin de manger les pâtes spéciales. Mais oui. Et quand c'est pour de la nourriture, je peux tout rattraper au vol. Yeah! Livraison spéciale. Les pâtes spéciales de Mamie Lina sont bien plus efficaces que toutes les médecines. Et elles ont surtout un atout phénoménal. Les pâtes de Mamie Lina sont bonnes pour le moral. Par le pouvoir des pâtes. Je crois que l'effet des pâtes commence à s'estomper. Nous avons besoin d'un médecin de toute urgence. Rassure-toi, Éclair, ce n'est pas grave. Seulement, tu ne peux pas reprendre pour jouer la fin du match. Mais il faut qu'on termine, Dr Frisbee. Et on n'a pas de 3e joueur. Si, Milady. S'il te plaît, arrête de gargouiller. T'as compris? Ça n'a pas l'air d'un effort pour les Mistichats, mais Boulette fait son entrée. Avec Will, vont-ils changer le cours du match? Tu es prêt, Boulette? Ouais, je me suis entraîné dur pour ça, Will. Non, 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 non. Fléau, Daigne, interceptez-les. Lance. Et 3 points pour les Mistichats. Le match est terminé. Je suis fier de vous, les Mistichats. De votre match et par-dessus tout, de votre grande implication. Je suis super content, on va pouvoir fêter la victoire et enfin manger. Oh, mes chatons, vous avez l'air affamés. Oh, vous voulez jouer avec de la laine? J'ai ce qu'il vous faut, mes chéris. Alors, nouvelle règle, ne jamais jouer avec de la laine dans la maison de mamie. Mara, l'hippopotame. Attention, Misty Explorateur. Cette savane est le repère de lions géants super dangereux. Tu ne ressembles pas vraiment à un lion, Boulette. C'est vrai, tu as raison, mais c'est pas ma faute. Je suis pas fait pour être un lion. Mais si, il faut te mettre dans la peau du personnage. Imagine que tu es un lion très puissant et courageux. Intrépide et téméraire. Boulette, aujourd'hui, tu es le roi de la savane. Ouais, je suis un lion. Je suis Boulette le lion. Vous allez voir. Mais qu'est-ce qu'ils sont barbants. Je m'ennuie. Je préférerais encore regarder un documentaire sur les singes hurleurs. C'est tombé de ce camion. Mais il est trop loin maintenant. Regardez, il y a une tache bizarre sur le côté. Ce n'est pas une tache, mais une étiquette. C'est peut-être quelque chose d'important. Nom d'une moustache. Attention, ça part dans tous les sens. C'est un chat géant. Je ne suis pas un chat géant. Je suis un hippopotame. Et vous êtes des explorateurs? Oh, et toi, tu es un lion? Alors je suis enfin arrivée en Afrique. Je crois qu'elle pense qu'elle est en Afrique. Ça, c'est grâce à moi. Je fais un super lion. Enfin, il se passe quelque chose d'un peu intéressant.
En fait, on n'est pas des explorateurs, on est les Mistichas. Moi, c'est Milady et voici Éclair, Pilou et Boulette. C'est la toute première fois qu'on voit un hippopotame en chair et en os. Oh, ravie de faire votre connaissance. Je m'appelle Mara. Je me demande comment je suis arrivée ici. Tu étais dans une caisse. La caisse est tombée du camion et s'est cassée. Oh, tout est de ma faute. Je n'aime pas les espaces confinés et ça m'a rendue nerveuse de rester enfermée dans cette caisse. Le camion m'emmenait à l'aéroport. Je devais aller rendre visite à ma famille. Et ta famille, elle habite où? En Afrique. C'est très très loin d'ici. En Afrique? Je suis désolée, Mara, mais on ne sait pas où se trouve l'Afrique. Hein? Je vais vous le dire alors. Ma maison, c'est la savane où grandissent les baobabs. Elle est ancrée dans mon âme. Bientôt, je rentrerai là-bas. Ma terre natale est vraiment fascinante. Immense et sauvage, elle est d'humeur changeante. Il suffit d'un peu de pluie pour la faire rire. À la moindre goutte, on la voit reverdir. Je me sentais pousser des ailes. Je saluais une gazelle. Je marchais en file indienne avec zèbre et impala, tandis que s'écoulait tranquille le fleuve Mara. Hop 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 et tout le monde parlait. Hop 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 et tout le monde chantait. Comme au beau milieu d'un rêve merveilleux. Sous un ciel couleur safran, lorsque le soleil disparaît, une joie légère, 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 doucement m'enveloppait. Waouh! L'Afrique a l'air chabuleuse. On a une Misty mission. Mara doit arriver à l'aéroport dans les temps. Oh, Misty ringard. J'avais l'occasion parfaite de faire une farce à cet hippopotame. Et eux, qu'est-ce qu'ils veulent faire? L'aider. Alors voilà, il faut conduire Mara à l'aéroport sans que personne ne la voie. Éclair a raison. Les humains n'ont pas l'habitude de voir un hippopotame dans la rue. J'ai une Misty idée de génie. On n'a qu'à déguiser Mara et la faire passer pour une humaine. Comment vais-je ressembler à une humaine, Milady? Il suffit de trouver le bon déguisement. Il faut quelque chose de plus grand. Et celui qui met la plus grande taille ici... Vous parlez de moi? Incroyable. Les affaires de Boulette te vont à merveille. Merci, Pilou. Maintenant, en route. L'avion pour l'Afrique sera rempli de choses avec cette étiquette dessus. Ah ah, je comprends. C'est une étiquette qui représente l'Afrique. Intéressant. On peut tous prendre le vélo de Mamie Lina. Mais je n'arrive pas à toucher les pédales. Ne t'inquiète pas, on s'en occupe. Pour aller super vite, il faut être super énergique. Et j'ai exactement ce qu'il nous faut. Les pâtes de Mamie Lina. Mon plat de pâtes de Mamie Lina, concentré d'énergie et rempli de vitamines, servi fumant sous le ragoût. De quoi tenir une semaine sans coup de mou. Car les pâtes spéciales de Mamie Lina sont bien plus efficaces que toutes les médecines. Et elles ont surtout un atout phénoménal. Les pâtes de Mamie Lina sont bonnes pour le moral. Par le pouvoir des pâtes. C'est l'occasion parfaite pour enfermer les Mistichas dans un avion et les envoyer direction l'Afrique. Grâce à cet aimant, je vais les soulever et les laisser tomber dans un conteneur. On ralentit. Soufflez plus fort, les Mistichas. J'y suis presque. Attention, je vais vous attraper. Oh, c'était pas à ça que je pensais. Tout bien réfléchi.
réfléchi, ça pourrait me servir. Afrique, me voilà! Regardez, il y a 2 humains sur le passage piéton. Pas de problème, on peut passer entre eux. Ce sont des mimes? Ils font semblant de porter quelque chose d'invisible? Ce ne sont pas des mimes! Ils portent une plaque de verre! Mara, tourne! Tourne! C'est bon là! Mais où suis-je? Oh, je suis à l'aéroport. Oh non, mes camarades, je crois qu'on est à court d'énergie. Oh, et à court de pâtes, malheureusement. Mais on y est presque! Il suffit d'atteindre l'avion! On n'a qu'à sauter dans le chariot à bagages. Vite, allons-y. Je ne crois pas en être capable. Il faut trouver l'avion qui part en direction de l'Afrique. Mais je ne sais pas comment. Le voilà! Je reconnais l'image de l'Afrique. Oh, il va bientôt décoller. Alors il faut se dépêcher! C'est le moment de se débarrasser de ces fichus félins. Ah mais il y a une caisse qui est tombée! Bon voyage, Misty Chat. Hein? Elle doit partir en Afrique, cette caisse. Oh, oh! Il faut faire vite, moi! L'avion est pas à décoller! Ah. On est enfermé dans la caisse. Et l'avion va décoller dans quelques secondes. Il faut qu'on sorte! Je n'aime pas être enfermée dans une caisse. Oh, je ne supporte pas les espaces confinés. Aïe! Désolée les mystichats. Oh non, ne sois pas désolée, Mara. On est libre grâce à toi. Oh. La porte se referme! Il faut se dépêcher! Trop tard! L'avion a décollé. Alors, on va tous aller en Afrique avec Mara? Il reste une solution pour vous faire sortir. Fais bon voyage, Mara! Dis bonjour à l'Afrique pour nous! Mission accomplie! Mais c'est... Boss! Attends le choc! Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Tu t'es sûrement échappé de cette cage. T'inquiète pas, le minou, tu vas bientôt retrouver ta maison. Ma maison? Mais quelle maison? Oui, c'est vraiment Boss. Je me demande où il va. On va enfin pouvoir retourner en Alaska! Dites, c'est loin d'ici, l'Alaska? Je crois que oui, Pilou. On devrait être débarrassé de Boss pendant un moment. Trois chats et un chaton. Et on lance la Toupie-Chat et on rattrape la Toupie-Chat. Merci, Romy. Regarde, maman. Les coussinets vers le haut et voilà.
Oh, Lola, je suis sûre que ton numéro au spectacle de danse sera incroyable. Oui, Snobine a raison. Tu vas être la meilleure. C'est Igor qui le dit. Mon numéro doit être parfait. Je peux encore m'améliorer. Un petit saut félin, en position pour le pivot et lancer de Tupicha avec grâce. Oh, que se passe-t-il? Oh non, j'ai lancé trop fort et maintenant j'ai perdu ma Tupicha. Comment vais-je faire pour le spectacle de danse de ce soir? Qu'y a-t-il, Lola? J'ai perdu ma Tupicha. Pour la retrouver, il faut demander de l'aide à quelqu'un. Mais qui est-ce qui va pouvoir m'aider à retrouver un objet perdu? On connaît un chat qui sait faire ce genre de choses? Éclair! Et applaudissez l'incroyable numéro d'Éclair qui a dominé le spectacle de danse! Merci, chers spectateurs! Vas-y, oui, c'est bien. Désolée d'avoir cassé votre sculpture. Je m'entraînais pour le spectacle de danse de ce soir. T'inquiète, ça fait rien. Finalement, cette nouvelle sculpture, elle me plaît bien aussi. Non, mais je vais plus vous embêter, mes camarades. Je vais aller m'entraîner autre part. Ah, tout cet entraînement, moi, ça m'a ouvert l'appétit. Bonjour, le Misticha. Bonjour, Lola. Coucou, petite Romy. Bonjour. Éclair est là, j'ai un service à lui demander. Oh, je suis désolée, Lola. Il vient de partir. Oh, vous savez où il est parti? Non, il ne nous a rien dit. Mais pourquoi est-ce que tu veux le voir? J'ai perdu ma Tupicha. Éclair leur est retrouvé en un coup de moustache. Je vais devoir la chercher partout. Mais je ne peux pas laisser Romy toute seule. Si tu veux, nous, on peut la garder. Vous feriez ça pour moi? Je ne veux pas que ça vous embête. On va être des super chatons-citeurs. Merci beaucoup, les Mistichas. Bisous, ma Romy. Et du coup, maintenant on fait quoi? Par quoi il faut commencer? Je ne sais pas, Boulette. À votre avis, ça fait quoi un chaton? Oh, une sieste. Je vais lui chanter la petite berceuse pour bébé chat que je chante à ma poupée pour dormir. Dors, petit ange, dors, bébé chat. Ferme tes yeux et rêve que tu bois un bon bol de crème, un bon bol de lait qui vient appeler ton petit nez tout doux. Endors-toi vite, fais comme Pilou. Dors, petit ange, rêve aux étoiles. La fée des songes est dans son voile. Pilou, ta berceuse est beaucoup trop puissante. Bon, mes chers camarades, on peut dire que la berceuse n'a pas marché du tout. Si Romy n'a pas sommeil, je pense qu'elle doit avoir un peu faim. J'ai préparé un bon petit plat spécialement pour elle. Je vous l'ai jamais dit, mais je suis un chef 4 étoiles de la gastronomie féline. Regardez, elle adore ça. Romy n'a pas sommeil et elle n'a pas faim non plus. Il ne nous reste qu'une option. C'est l'heure de lui changer la couche. Tu es vraiment sûre, Milady? Tout le monde dit que c'est super dangereux. Ça va aller, je sais comment faire. Les Mistichas, c'est parti pour l'opération spéciale couche pleine. Voilà, c'était pas si dangereux. Tout ce qu'il faut faire, c'est tenir la couche avec précaution. Quelle odeur horrible! À l'aide! Mes amis chatons-citeurs, je suis désolée, mais je n'ai plus d'idée. Oh, je sais qui va pouvoir nous aider. Mimi, le docteur pour les petits. Elle sait toujours ce qu'il faut faire avec les bouts de chou.
S'occuper d'un chaton comme Romy, c'est beaucoup plus simple que ce que vous imaginez. Ah bon? T'es sûre, Mimi? Oui, absolument. Tout ce qu'il faut faire, c'est lui donner un jeu qui la maintiendra occupée. Tiens, Romy, je te donne cette cuillère pour aider la petite souris à rentrer dans sa maison. À toi d'essayer maintenant. Mimi, c'est fabuleux. Merci beaucoup. Mais je t'en prie, Pilou. Bon, il faut que j'y aille maintenant. D'autres chatons ont besoin de moi. Romy va bien s'amuser avec vous et vous serez de parfaits chatons-sitters. Très bien, les Mistichats. Si on en profitait pour ranger la salle de jeu, je crois qu'elle en a bien besoin. Boulette, tu t'occupes des jouets. Je vais ranger les pelotes là-dedans. Oh, qu'est-ce que je vois là? Ne bouge pas. Oh. Lady, Pilou, j'ai une soudaine envie de spaghetti boulette. Oh non, ça signifie qu'il y a un danger. Où est Romy? Oh non, elle est sur le toit de l'ambulance de Mimi. Il faut aller la sauver. Mais d'abord, on va retrouver de l'énergie grâce aux pâtes de Mamie Lina. Vive les bons plats de pâtes de Mamie Lina, concentré d'énergie et rempli de vitamines, servi fumant sous le ragoût, de quoi tenir une soupe sur tout de mou. Les pâtes spéciales de Mamie Lina sont bien plus efficaces que toutes les médecines, et surtout un atout phénoménal. Les pâtes de Mamie Lina sont bonnes pour le moral, par le pouvoir des pâtes. On arrive, Romy. Ne t'inquiète pas. Bonjour Mimi, c'est Gribouille. J'ai très mal au ventre. Ça va aller, Gribouille. Courage, j'arrive dans 1 minute. Romy, tiens bon, on va te sortir de là. C'est le moment d'utiliser ma canne à pêche spéciale croquette. Ah, elle ne rate jamais sa cible. Je suis là, Gribouille. Sorbet, je suis très honoré de te présenter aujourd'hui ma dernière œuvre d'art que j'ai intitulée Le cône de glace. Vite, dépêchons-nous. Attaque de popotin. Non d'une moustache. Ça. Oh. Regardez. Venez, il ne faut pas la perdre. Dépêchez-vous. Se dépêcher, c'est pas un souci.
laissé ça ici? C'est ma Toupicha. Merci les Mistichas. Que le spectacle de danse commence! Je dédie mon numéro au meilleur chaton-sitter du monde entier. Je sais qu'il ne pouvait rien arriver à Romy avec vous. Attendez, où est Romy? Peut-être qu'elle est encore en train d'essayer de mettre la boule dans la boîte. Mais la boîte, elle est chez nous. Oh non! C'est reparti pour un tour! Terry et Képi, les chats policiers. Aujourd'hui, c'est moi, Terry, le chat policier, qui fait la circulation. Mais Terry, tu n'es pas un chat policier. Et d'ailleurs, tu n'es même pas un chat. Hep, moins fort, s'il te plaît. Éclair, tourne à gauche, Milady par ici, Pilou en arrière, Boulette passe sous la table. Les chatons, où êtes-vous? Vite, Mamie Lina arrive. Parfait, merci Aïda. Je ne sais vraiment pas ce que je ferais sans toi. Aïda nettoie le sol pour Mamie Lina. Mamie Lina. Vous devez avoir faim, mes chatons, n'est-ce pas, mon gourmand? Et voilà, je vous souhaite un bon appétit. Allez, viens, Aïda. Il faut encore faire la poussière sur tous les bibelots du salon. Vous avez entendu? On dirait un bruit de sifflet. Il s'agit sûrement de Képi, le chat policier. Waouh! C'est mon héros! Oui! Connaissant Terry, il risque de provoquer une catastrophe. On ferait mieux de le suivre. Je prends des pattes. On sait jamais. J'ai entendu le sifflet, alors je suis venu tout de suite. Pourquoi? Parce que moi aussi je suis un chat policier. Regarde. Vous tombez bien. Que se passe-t-il avec Terry? Il se prend pour un chat. Et aujourd'hui, il a décidé de devenir un chat policier. Regardez, les feux tricolores font n'importe quoi. Je vais m'en occuper. Arrête! Terry, ce n'est pas un jeu! Mais je n'arrive pas à changer la couleur des feux tricolores. Ah ben moi non plus. Quelqu'un a dû saboter les feux tricolores. Oh non! C'est sûrement le saboteur de feux tricolores. Dans ce genre de situation, un chat policier doit passer à l'action. Réussi 5 sur 5. Compte sur moi. Mais où est-ce que tu vas? Cette moto est à moi! Je sais comment faire pour le rattraper. Ya! Suis cette moto, Milady! Ça clignote de partout. Je dois trouver le saboteur de feux tricolores. Arrête-toi! Avant de passer à l'action, un chat policier doit d'abord repérer le coupable. Pas de souci. J'ai trouvé le coupable. C'est lui, le saboteur de feux tricolores. Il possède 3 objets suspects de différentes couleurs. Mais
Pas du tout, c'est Cosmo. Et les objets sont des ballons. Il y a un ballon rouge, un jaune et un vert. Après tout, il pourrait bien être le saboteur de feu tricolore. Hein? Mais c'est ma moto! C'est moi qui devrais la conduire! Je pense que Cosmo va bientôt avoir besoin de nous. Journal de l'espace de Cosmo. Mes premières tentatives de vol ont été des succès et... Oh les pattes! Lâche tes ballons et viens vers nous tout doucement! Mais si je lâche les ballons, je vais tomber rapidement. Alors garde les ballons et viens vers nous tout doucement! Mais si je garde les ballons, je ne peux pas venir vers vous. Le coupable ne veut pas coopérer. Je m'occupe de lui, Képi. Je le tiens, je le tiens. Ah ben non, je le tiens pas. Les Mistichas, j'ai une soudaine envie de spaghetti boulettes. Oh, c'est qu'un danger. Approche. Cosmo! Il faut le sauver, mais comment? Tada! Avec les pâtes spéciales de Mamie Lina. Vive les bons plats de pâtes de Mamie Lina, concentrés d'énergie et remplis de vitamines, servis fumant sous leur ragoût. De quoi tenir une semaine sans coup de mou, car les pâtes spéciales de Mamie Lina sont bien plus efficaces que toutes les médecines. Et elles ont surtout un atout phénoménal. Les pâtes de Mamie Lina sont pleines de pouvoir et Tiens bon, j'arrive, Cosmo! Oh, merci, Éclair. Par contre, mes ballons ont éclaté. Maintenant, Cosmo a perdu ses ballons de couleur. Mais ça ne change rien. Les feux tricolores font toujours n'importe quoi. Cosmo n'était donc pas le coupable. Ça signifie que le saboteur de feu tricolore est toujours en liberté. Regarde! Les 3 Katzin Black, avec des chapeaux de couleur. Et de quelle couleur? Rouge, jaune et vert. Moi, je trouve ça très suspect. Oh! Plus vite! Je crois que je vois quelque chose! C'est pas vrai. Terry et Képi sont repassés à l'action. Venez, on va les suivre. Oh les pattes! Vous êtes en état d'arrestation, les Katzin Black? Ou plutôt les Katzin couleur? Attends une petite minute. Comment peux-tu être certain qu'il s'agit des saboteurs de feu tricolore? Mais parce qu'ils sont en train de s'enfuir! Premier chapitre du manuel du chat policier, les coupables cherchent toujours à s'enfuir. Tu as raison. Il faut les rattraper. Une souris. Avouez, comment avez-vous saboté les feux tricolores? Avec l'aide de vos chapeaux tricolores, c'est bien ça? Ce sont des chapeaux classe pour chats qui ont la classe. Et Carlito sait très bien reconnaître ce qui est classe. Oh, et vos casques sont aussi particulièrement stylés. Merci. C'est vrai que moi, il me va comme un gant, parce que je suis un super chat policier. Mais alors, si ce n'est pas eux, qui a bien pu saboter les feux de signalisation? Écoutez, mes camarades, on va utiliser mon pouvoir pour retrouver le mystérieux saboteur. Mes moustaches nous disent qu'il est parti par là. Alors, dépêchons-nous. Le voilà, notre saboteur de feu. Accélère, Terry! Accroche-toi, Képi, on
Aïda, nettoie Mamie Lina. Saboteur de feu tricolore, plus un geste, je vous passe les menottes. Quoi? Ne nous obligez pas à utiliser la manière forte. Mais c'est Aïda! Nettoie le sol. Aïda, nettoie Aïda. Mamie Lina, nettoie le sol. Lina. C'est trop injuste. Nettoie le sol. Mais... qu'est-ce que c'est? Waouh! Mon magnète-feu tricolore! Je me demande comment il a atterri sur Aïda. Bonjour les Mistichats. Bonjour Képi. Bonjour Terry. Mais voilà, c'est pour ça qu'elle faisait n'importe quoi. Les aimants, ça la détraque complètement. Je sais, l'aimant a dû tomber sur elle pendant qu'on jouait au chat policier. C'était donc un accident. Personne n'est en faute. Mais maintenant, il faut réparer les feux de signalisation. Je m'en charge, Képi. On peut utiliser ceci. Terry, tu es certain de savoir comment utiliser la télécommande de Képi? Bien sûr, un chat policier a toujours une solution à tout, voyons. Hein? Képi et moi, on forme la meilleure équipe de chats policiers au monde. Est-ce que quelqu'un pourrait m'enlever les menottes?